Ce qui m'a marqué quand je suis allé à l'Annonciature, après ma rencontre avec le nonce, il m'a conduit à la chapelle et dans la chapelle, à droite, il y a une magnifique mosaïque avec l'appel de Pierre. À gauche, il y a une mosaïque avec le récit de l'Annonciation. Quand on a été supérieur de séminaire, quand on prêche des retraites, quand on est curé, ce sont des textes qu'on commente très souvent. Et là, je me suis dit, eh bien, après avoir invité les autres à les vivre dans leur vie, j'ai accueilli ces représentations comme un appel, moi aussi, à me remettre profondément dans les mains du Christ, à la suite de Pierre, à la suite de Marie. Et j'étais très touché parce que le nonce est venu avec un document à signer, il l'a posé sur l'autel, et il m'a dit, si vous êtes prêts, vous pouvez signer. Alors, dans un acte de foi et en pensant aussi à tous les habitants du Jura que j'allais rejoindre, j'ai signé ce document. Et le fait que ça soit sur l'autel, ça m'a rappelé aussi que je célébrais l'Eucharistie tous les jours. Et j'ai vécu cet appel dans la continuité de mon oui au Christ. J'ai fait des études de philosophie, d'histoire de religion. J'ai fait mon séminaire à Lille. Mon histoire est aussi marquée par les foyers de charité dans lesquels je suis engagé. J'ai été comme prêtre au service de la pastorale des jeunes à un moment qui était comme un printemps pour la vie de l'Église, des JMJ 1997, des JMJ 2000. J'ai ensuite été curé de paroisse au sud de Lille, Seclin et les communes alentours. Une époque aussi où on redécouvre le cœur de sa vocation d'être curé au milieu d'un peuple. Et ensuite, pendant à peu près 10 ans, je me suis consacré à la formation des prêtres au séminaire de Lille. Tout petit, je me souviens qu'à ma première communion, déjà, je voulais être prêtre. Cet appel est devenu plus concret et plus fort quand j'étais lycéen. J'ai fait une retraite au foyer de charité à Courcey. Pendant une nuit d'adoration, il y a un passage de l'évangile de Marc qui m'a, pour ainsi dire, brûlé le cœur. C'est au chapitre 6. Jésus eut pitié des foules parce qu'elles étaient comme un troupeau de brebis qui n'ont pas de pasteur. Et Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression de comprendre ce que ressentait Jésus. Et ces versets d'évangile sont vraiment à la source de mon appel à devenir prêtre. Et ils ont été une boussole tout au long de ma vie d'étudiant, de ma vie de prêtre et aussi aujourd'hui au moment où je m'apprête à recevoir un nouveau ministère. La grande joie, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Que ce soit comme curé de paroisse, de voir les gens se donner, vivre l'Évangile, chacun avec sa façon, par leur foi, par leur zèle pour l'évangélisation, par leur souci des plus pauvres, de voir comment l'Évangile, de contempler l'Évangile dans la vie de ceux qu'on rencontre. C'était aussi vrai pendant ces 10 années au séminaire de voir comment des jeunes s'ouvrent à la grâce de Dieu et répondent avec générosité à l'appel du Christ. Oui. La joie, c'est vraiment de voir l'œuvre de Dieu dans les cœurs. La principale difficulté, je crois qu'elle est en chacun d'entre nous. C'est de notre capacité à vraiment nous convertir, à laisser l'Esprit Saint nous transformer, à nous donner une audace pour l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Je crois que c'est ça la principale difficulté. Faire confiance à l'Esprit Saint et avancer dans l'espérance. Ma devise, l'espérance ne déçoit pas. Je crois que quand on devient évêque dans le contexte d'aujourd'hui marqué par la pandémie, quand on entend les questions, spécialement des jeunes, par rapport à l'avenir de notre maison commune, en voyant aussi comment des séminaristes ou des prêtres envisagent leur mission dans l'Église, je crois que l'évêque doit être un porteur d'espérance. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce verset 5 du chapitre 5 de la lettre aux Romains. L'espérance ne déçoit pas. Et le pape François nous dit bien, l'espérance, ce n'est pas une chose, ce n'est pas d'abord une vertu théologale, c'est quelqu'un, c'est le Christ ressuscité. C'est aussi l'enfant de la crèche qu'on s'apprête à accueillir à Noël. Un évêque, c'est un successeur des apôtres, et donc c'est un apôtre qui a à cœur d'annoncer l'évangile, d'en témoigner.
qui a à cœur de former des nouveaux apôtres, des disciples missionnaires, comme dit le pape François. La figure d'un évêque, je crois aussi que c'est celle d'un pasteur qui est au milieu de son peuple. J'aime beaucoup cette image du pape François, le pasteur qui est au milieu des brebis pour sentir leur odeur, qui est devant le peuple de Dieu de temps en temps pour ouvrir le passage quand c'est plus délicat, qui se tient aussi derrière pour veiller à ce qu'on n'oublie personne. Un pasteur qui se retourne aussi pour aller chercher la brebis qui se perdrait. Je voudrais leur dire merci. Je pense aux séminaristes que j'ai accompagnés pendant 10 ans. Ils m'ont permis de vivre une vraie conversion missionnaire par leurs questions, par leurs attentes, et je leur suis très reconnaissant. Je pense aussi aux paroissiens, ceux que j'ai connus à Seclin, ceux de Lambersart. Je suis triste de les quitter si vite, mais je sais qu'ils ont la foi chevillée au cœur et qu'ils vont continuer à annoncer avec joie l'Évangile ici, dans cette ville de Lambersart. J'ai hâte et je suis heureux de venir à votre rencontre. Je viendrai chez vous, dans vos paroisses, mais aussi dans vos maisons, dans vos presbytères. Votre évêque est tout jeune, mais il a besoin de vous pour apprendre à connaître votre région, à apprendre à connaître le ministère épiscopal. J'aime la marche, j'arrive dans un magnifique diocèse, pourquoi pas aller marcher ensemble sur les beaux chemins du Jura. Votre évêque est aussi un skieur, alors pourquoi pas aussi aller skier ensemble. Je voudrais déjà vous souhaiter un très joyeux Noël, que la paix du Seigneur vienne visiter chacun d'entre vous, et je vous dis à très bientôt.